Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été et je suis ravie de vous retrouver. C'est la rentrée pour l'Académie. Peut-être pas pour vous ou peut-être depuis un certain temps, mais en tout cas, pour nous, on reprend ce soir avec Isabelle Lemarchand. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte, bonsoir Charlotte et bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, eh bien, on débute la rentrée avec un sujet que je suis sûre vous appréciez sûrement déjà beaucoup. C'est le sujet des mondes invisibles, des signes de l'univers. Comment les écouter, comment les entendre pour vivre et choisir de vivre une vie qui vous ressemble vraiment. Alors, Isabelle, ce soir, va nous parler de ces mondes invisibles. Elle va nous parler aussi du fonctionnement de ces mondes, des guides, des modes de communication aussi dans ces mondes invisibles. Tout cela pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe et que vous puissiez aussi aller voir le thème, le sujet du lâcher-prise, le sujet aussi de comment on prend des décisions pour soi, alignées avec ce que l'on souhaite vraiment, comment on peut écouter davantage nos guides, comment on peut trouver la paix, la lumière intérieure. Elle va nous expliquer ce soir le fonctionnement de ces différents sujets avant d'aller plus loin dans un atelier, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors Isabelle, avant de commencer dans ces explications, dans ce que tu connais des mondes invisibles, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Alors donc comme tu l'as dit, je me présente, donc je m'appelle Isabelle Lemarchand. J'aime dire Isabelle Lemarchand, vous voyez le petit sous-titre en dessous, Isabelle Âme. Isabelle Lemarchand, c'est mon identité, on va dire, sociale conventionnelle, et puis quelque part un peu la première partie de ma vie que je vais vous expliquer un petit peu rapidement parce que c'est vraiment le sujet de la conférence en plus. Et puis sinon, comme vous pouvez le constater là, je me présente comme Isabelle Âme, et ça c'est plus ma deuxième partie de vie, mon identité, on va dire, dans mon activité plutôt spirituelle, hein. Donc voilà, pour me présenter par rapport à mon nom. Hmm. Et puis, donc si tu veux, bah, peut-être on démarre Oui, ouais, on démarre le oui, oui, sujet. vas-y, vas-y. Juste une information à toutes les personnes qui sont là, présentes en direct. D'ailleurs, merci d'être là et merci aussi à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Sachez que toutes vos questions, eh bien, vous pouvez les marquer dans le chat. Et aujourd'hui, je les transmettrai à Isabelle à la fin de la conférence. Donc, juste un peu de patience, vous les marquez dans le chat et à la fin, il y aura les réponses. Je te Exactement, laisse la tout à parole. fait. Donc là, on va dérouler la conférence, expliquer, comme tu dis, et donc rentrer dans le sujet de cette conférence. Et puis à la fin, avec grand plaisir, nous pourrons répondre à toutes les questions. Donc pour démarrer ce thème de ce soir, j'aime raconter un petit peu brièvement mon histoire, l'histoire de ma vie, et puis de façon à mieux vous faire découvrir, on va dire, mon univers, cet univers de ce monde invisible, comme on a déjà parlé, et puis aussi, surtout, comment j'ai pu aborder et mettre en place, on va dire, j'aime appeler ça mon coming out spirituel. Alors, un coming out, c'est vrai que souvent, eh bien, on dévoile un petit peu à la société une face un peu cachée de notre personnage. Et donc là, en l'occurrence, voilà, c'est le cas où j'ai décidé un jour de cesser ma carrière professionnelle dans le monde des affaires et puis de me consacrer pleinement à cette activité qui me remplit de bonheur. Alors, comment j'en suis arrivée là? Depuis toujours, pour expliquer un petit peu ma vision et puis aussi mon parcours de vie, on va dire plutôt, depuis toujours, j'ai ressenti ce monde, le monde invisible que je voyais, que j'entendais. Depuis toute petite, hein, j'étais comme ça. Alors j'ai assez rapidement compris que c'était pas le lot de tout le monde
Et puis, donc, je me suis posé un peu des questions, mais pas plus de questions que ça. C'était pas si grave que ça. C'était quand même très agréable. Et donc, souvent, je disais, ou je le pensais à l'intérieur de moi, je dois arriver peut-être d'une autre planète. Je sais pas, mais je fonctionnais pas pareil que tout le monde. Lorsque je suis en présence de quelqu'un, de gens, j'ai toujours une double lecture. C'est-à-dire que j'ai la lecture, comme nous tous, physique, c'est-à-dire dans le monde matériel, physique, comme j'aime l'appeler. Et puis en même temps, je ressens et je vois maintenant, mais avant plutôt je ressentais une source énergétique assez importante et avec une lecture de la personne différente évidemment de la communication physique qu'on peut avoir en face de soi. Et donc voilà, j'ai vécu avec ça très très bien quand j'étais enfant, et puis ensuite quand je suis arrivée dans la vie active, je m'en suis aussi bien servie. Je veux dire, c'était naturel chez moi. J'ai fait une très belle carrière professionnelle d'ailleurs, comme je disais, dans les affaires. J'ai créé des entreprises. J'en suis arrivée d'ailleurs à créer ces entreprises. C'était aussi par rapport à cette double personnalité, un peu, on va dire, parce que je rêvais de rencontrer, de trouver une entreprise vraiment qui me ressemble, et puis de façon aussi, surtout, à pouvoir développer des relations avec les collaboratrices et les collaborateurs autrement que dans les sociétés classiques qu'on peut trouver, où justement souvent les décisions, le management, les stratégies commerciales sont prises beaucoup avec le mental, justement, là, avec des choses très très terre à terre, et pas du tout de la manière dont moi je le faisais, c'est-à-dire avec plutôt un monde subtil. Et donc comme ça, j'ai développé ma vie personnelle. D'ailleurs, je me suis mariée, j'ai des grands-enfants maintenant, et c'est pareil, c'était une quête spirituelle intérieure, pas secrète, mais c'était pas quelque chose que je partageais avec beaucoup de monde d'ailleurs. Je le partageais pas beaucoup, très honnêtement, mais c'était pas un souci pour moi parce que voilà, j'en étais, ça me remplissait quand même beaucoup. Et puis donc ça m'a beaucoup aidé évidemment dans mon parcours professionnel. Et puis évidemment, je me suis investie et puis intéressée à ce qui se passait en moi et à ce qui m'arrivait, on va dire, voilà, que de la manière dont je vivais. J'ai commencé à lire, et puis après est venu à moi. Donc au départ, j'avais une connexion énergétique, c'est-à-dire que j'entendais. Alors, si vous allez me dire, mais comment vous entendez vraiment, c'est des voix ou quoi? Alors bon, ça, on rentrera un petit peu plus dans les détails plus tard peut-être, mais c'est comme un peu des ondes, hein, on va dire, comme des fréquences radio. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que quand je vous entends vous. Et puis ensuite, après le son, j'ai eu des visions, donc des âmes défuntes, et puis aussi mes guides. Et donc, ma quête spirituelle, elle a été faite d'enrichissement, on va dire, comme une initiation, un petit peu un apprentissage, sans que vraiment je le demande, mais en tout cas, c'est venu à moi par mes guides de ce monde justement spirituel, de beaucoup de choses d'ailleurs. Donc, c'est vraiment merveilleux. Ça s'arrête pas, d'ailleurs, ça s'arrête jamais. Et heureusement que ça s'arrête jamais. Voilà, jusqu'à la mort. Et puis, enfin, encore, ça va continuer derrière, évidemment. Mais toujours on va dire, cet apprentissage, cette culture spirituelle de ce monde invisible, il est tellement vaste, il y a tellement de choses à comprendre, à voir. Et puis aussi, on n'est pas toujours capable de tout entendre et de tout voir aussi. Et donc, depuis pas mal d'années, je suis en communication avec mes guides, avec des âmes défuntes, et on m'initie à beaucoup de choses. On m'apprend, on me montre ce qu'est le monde de l'autre côté, un monde merveilleux, de lumière, on va dire d'une pureté d'amour indescriptible. Et donc j'ai la chance de baigner et de naviguer, on va dire, entre ces deux mondes en permanence, hein, parce que quelquefois j'ai des amis qui me disent mais arrête de te connecter. Je peux pas, c'est comme si tu me demandais d'arrêter de respirer, donc c'est pas possible. Donc je suis toujours en connexion entre ces deux mondes, mais c'est vraiment un pur bonheur parce que voilà, comme je dis, je reçois en permanence cet amour et cette lumière de l'au-delà.
Et donc, à force de communication comme ça, et donc de communication avec mes guides, on en arrive au sujet de la conférence, eh bien, moi aussi, j'ai bien écouté et j'en suis arrivée il y a quelques temps, quelques années déjà, à petit lâcher le monde des affaires pour de plus en plus, donc là, commencer à parler, à faire des conférences, à en discuter autour de moi. J'adore répondre aux questions, expliquer. Et puis, encore une fois, souvent, je le dis, je cherche pas à convaincre, je cherche juste à partager, voilà, mon univers. Et donc, depuis maintenant quelques temps, je fais ce qui peuvent être des communications avec des défunts. Ça peut être aussi des guidances d'âme. Et surtout, j'aime m'appeler Isabelle âme parce que nous communiquons d'âme à âme. Et d'ailleurs, c'était ce qui m'arrivait avant que je comprenne qu'est-ce que c'était cette double communication, comme je dis tout à l'heure, cette double lecture que j'avais en permanence quand j'étais en contact avec les gens. Et j'ai compris on m'a expliqué aussi que c'était une communication d'âme à âme. Et donc, voilà, l'univers, mes guides me répondent à beaucoup de mes questions. Il y a aussi, il faut le dire, et bon, l'univers est très bien orchestré et je l'accepte. Et puis, c'est un état de fait qui est pas plus désagréable que ça. Mais bon, après, il y a certaines questions où on me répond pas non plus. Il y a certaines choses qu'on doit pas savoir. C'est comme ça parce qu'on a un chemin aussi chacun d'évolution. Hein. Vous ou moi, c'est exactement la même chose. Et donc, on ne me dit pas tout hein, quand même. Les numéros du loto, on me les donne pas, par exemple. En même temps, je cherche pas à les avoir. Je pense pas que ça soit ça le bonheur absolu sur cette terre. Mais c'est mon propre avis personnel. Mais voilà, on répond à un maximum de mes questions. Et puis, bon, des moments, c'est sans réponse, comme je disais. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant et j'évolue de plus en plus dans ce monde invisible. J'ai compris que donc nous étions constitués d'une enveloppe corporelle. Donc cette enveloppe corporelle, elle est constituée, c'est notre personnalité. Alors notre personnalité, évidemment, c'est notre physique et puis c'est notre caractère, c'est toutes nos qualités, nos défauts et tout ça. Donc on est vraiment là dans un monde de matière et d'ailleurs nous vivons dans un monde de matière. La matière, c'est ce que nous voyons avec nos yeux hein, et c'est pas ce que nous percevons. Et ensuite, il y a un autre monde énergétiquement et vibratoirement beaucoup plus élevé. Et donc là, c'est un monde énergétique et c'est là où on arrive à capter le monde invisible. Et donc, très naturellement, moi, mon taux vibratoire est très, très élevé. C'est pour ça que je communique et je navigue entre les deux mondes. Et donc, nous-mêmes, nous sommes constitués donc de ce corps matériel que nous incarnons d'ailleurs. Je pense que nous incarnons plusieurs fois des vies différentes de façon à faire l'expérience de la matière, ce qui permet de faire évoluer notre âme parce que l'essence ciel de notre existence, de nous-mêmes, de notre personnalité, c'est notre âme. Donc notre âme, elle est à peu près pour moi, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi, elle est située à peu près au niveau du plexus. Et donc, c'est une boule énergétique très puissante d'ailleurs, qui est beaucoup plus puissante que la matière et que notre corps. Et donc, nous sommes constitués voilà, de deux choses différentes. Malheureusement, dans le monde actuel, et puis ça, c'est à cause, on va dire, en tout cas dans notre culture à nous, très occidentale, de notre éducation, de nos principes, de nos religions aussi. Hein. Donc, souvent, on fait abstraction de cette partie esprit et de notre âme, mais il faut savoir que nous sommes constitués des deux et que la partie la plus importante, qui est presque le patron, on va dire, sur notre corps physique et qui va agir, qui est le patron, oui, tout à fait, sur la résultante de notre vie matériel, eh bien, c'est notre énergie, c'est notre âme. Et donc, si malheureusement les deux sont dissociés, quelquefois je le vois d'ailleurs au niveau de mes consultantes ou même dans la vie de tous les jours, l'âme est déconnectée du corps, c'est-à-dire que les deux sont à côté, alors que donc il faut qu'évidemment les deux soient réunis. D'ailleurs, c'est un petit exercice à faire qui n'est pas très compliqué, mais quand la personne vit ça, elle est tellement coupée par son mental, tellement coupé de son âme énergétique et donc de ses émotions profondes que c'est même dissocié physiquement. Et donc, à partir du moment
où on a la connaissance et la conscience déjà que nous sommes faits de ces deux essences bien différentes, déjà on est déjà mieux armé, me semble-t-il, pour pouvoir résoudre nos problèmes dans notre vie actuelle et voire même surtout atteindre le Graal presque, on va dire, de vivre la vie que nous souhaitons vraiment vivre. Vous voyez? Donc voilà, concernant l'apprentissage que j'ai eu de ce que nous sommes faits. Et ensuite, de l'autre côté, quand on parle du monde invisible, donc qui sont tous ces gens-là qui peuvent potentiellement nous aider et nous accompagner, qui nous aident et qui nous accompagnent d'ailleurs. Eh bien, ce monde invisible, il est constitué, bon, il y a beaucoup de monde, hein, il y a un monde hiérarchique, mais globalement, pour que ça soit assez simple à comprendre, il y a nos anges, parce que lorsque nous faisons le choix de l'expérience de la Terre, et donc d'investir ce corps et donc cette vie-là, mon âme, elle a fait l'expérience de ça. Je suis accompagnée obligatoirement toujours, alors en général, c'est 1 ou 2 guides, mais en tout cas, on a nos guides, on a nos anges gardiens, il y a les archanges aussi qui sont très présents, et puis surtout les âmes défuntes, parce que bien évidemment, l'âme est éternelle, ça c'est une certitude pour moi, l'âme est éternelle. Souvent, je dis, le game, c'est de faire évoluer le plus possible son âme vers la pureté divine, on va dire, de l'amour et de la lumière, vraiment de la source créatrice. Et donc, toutes ces expériences de vie sont faites de façon à ce que nous puissions purifier le plus possible notre âme par des expériences de vie et arriver à une âme qui s'approche le plus possible de cette pureté d'amour et de lumière. Donc, lorsque le corps s'arrête, l'enveloppe physique, c'est comme un vieil habit qu'on va laisser là parce qu'on a terminé ce chemin de vie. Et d'ailleurs, tout est toujours prévu, hein. Il n'y a pas vraiment d'accident, si je puis me permettre, même si quelquefois on vit des drames épouvantables, mais il y a toujours un début de vie et une fin de vie que personne ne connaît, hein, hormis la source et l'univers. Et donc, lorsque l'enveloppe s'arrête, l'âme, évidemment, continue. Est toujours là, est toujours présente, continue, et puis elle fera le choix un jour de se réincarner et de vivre d'autres expériences. Donc dans ce monde invisible, et donc ce qui m'arrive très très souvent, je suis donc canal avec les âmes défuntes. Quand on est médium, on est canal. Être médium, c'est juste faire la communication justement entre ce monde visible et ce monde invisible. Et donc, souvent, les âmes défuntes, nos chers défunts, ont plein de messages à nous faire passer. Et donc, souvent, je suis canal aussi des âmes défuntes. Voilà un petit peu, globalement, on va dire, mon univers. Je tenais à vous expliquer un petit peu mon expérience de vie et puis ce que je suis, moi. Je suis ce que je suis, d'ailleurs. Et donc, de la manière à vous expliquer comment fonctionne ce monde visible et ce monde invisible. Et puis, pour pouvoir après avoir des outils, les outils nécessaires pour pouvoir justement avoir toutes les réponses, être en communication avec son âme, parce que le secret, donc là, tout de suite maintenant, déjà, ce qu'on peut savoir, c'est que pour être pleinement sur son chemin de vie, il faut être en communication totale, pratiquement, avec son âme. Parce que l'âme, comme je le disais tout à l'heure, quand elle fait le choix de cette expérience de vie, l'école de la vie, souvent je le dis, c'est de se souvenir ce que notre âme sait déjà. Et d'ailleurs, souvent, quand on vit des expériences, on dit « Ah, mais tiens, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu, ça ». Ou bien quand on vit quelque chose, tout de suite, ça nous parle. Ou bien je suis en communication avec eux d'âme à âme. Donc, c'est mon âme qui est en communication avec leur âme. Et donc, je leur dis juste des choses que normalement, ils doivent savoir, mais que le mental bloque, ne peut pas entendre. Et parce qu'ils ne sont pas en communication avec l'âme. Et donc, souvent, quand je dis des choses qui, pour moi, ne sont pas des grandes vérités, mais ça parle tout de suite au client ou à la cliente parce qu'elle ressent au fond d'elle, comme on dit, on le ressent dans nos tripes. Et ça, les tripes, et bien souvent, c'est l'âme.
Et donc, voilà un petit peu ce mode de communication globalement que j'ai découvert et que je connais, qui est mon univers. Et donc, ce mode de communication, c'est par l'âme que ça passe. Souvent, je dis, il suffit juste d'avoir le numéro de téléphone. Et quand on a le numéro de téléphone, et bien là, c'est super simple parce qu'il n'y a plus qu'à appeler. Et là, on a toutes les réponses, quoi. Et d'ailleurs, quand on est canal comme ça, qu'on est médium spirit, ça m'arrive tout le temps, hein, toute la journée, c'est comme ça. Donc, je suis souvent les âmes défuntes connaissent mon numéro de téléphone parce qu'ils savent que quand ils vont faire un numéro de téléphone, ça décroche et ça fonctionne tout de suite. Et donc, souvent, je dis ça, ça me fait rire parce que je vis toujours en permanence des choses. Et des choses assez exceptionnelles. Et d'ailleurs, j'ai pour preuve tous les jours que l'univers est tellement bien orchestré. Lorsque quelquefois je rencontre des clientes ou bien des amis qui sont dans le désarroi, dans le désespoir, qui sont tristes ou de quoi que ce soit, de quelque expérience que nous sommes en train de vivre, souvent je le dis, il faut le savoir, l'univers est tellement bien orchestré que souvent les choses, elles s'arrangent. Évidemment, c'est un mal pour un bien, toujours. Et donc, encore une fois, moi, je le vois que l'univers est tellement bien orchestré de la manière dont ces âmes défuntes, mes guides aussi, m'utilisent. J'aime bien prendre ce terme, je ne peux pas choquer, mais c'est vrai qu'ils m'utilisent. C'est pas moi qui les utilise, c'est eux qui utilisent mon canal. Et en face, par contre, les gens sont capables, décident ou pas de recevoir le message, mais c'est pas moi qui décide de mettre en communication, mais c'est l'univers qui est toujours bien orchestré en ce sens-là. Donc, lorsque nous avons, on va dire, la pleine conscience de ce fonctionnement de la sorte, eh bien, nous-mêmes, encore une fois, moi j'explique que je suis née comme ça et que j'ai comme ça ce taux vibratoire qui est assez élevé, mais c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est vrai que tout le monde le dit. Alors, c'est vrai que c'est embêtant d'entendre ça parce que, bah oui, mais moi, en tout cas, j'entends rien, je vois rien et tout ce qui s'ensuit. Comment ça fonctionne? Eh bien, effectivement, il y a des choses à mettre en place pour que ça fonctionne et peut-être qu'on va pas arriver à une même lecture que moi, ce que je peux avoir concernant le canal de la radio, comme je dis, mais on peut déjà par soi-même atteindre quand même déjà un canal de communication assez fluide et assez clair. Une fois qu'on a mis en place quelque chose, quelques différentes choses à mettre en place, voilà, pour débloquer ça, et comme je disais tout à l'heure, pour se canaliser avec son âme. Alors, brièvement, avant même que je réponde à vos questions et puis qu'on parle aussi du futur atelier, mais globalement, évidemment, on va réussir à rentrer en communication avec son âme et avoir les meilleures réponses. C'est la priorité des priorités, c'est de lâcher son mental. Alors, évidemment, c'est terrible, c'est difficile. Ça veut dire quoi, lâcher son mental? Déjà, c'est quoi son mental? Faire la différence entre la petite voix du mental et la petite voix intérieure, pardon, vraiment de l'âme. Donc, lâcher son mental, redescendre, on va dire, dans son cœur. Et là, quand on redescend dans son cœur, on peut accéder aux informations de son âme. Et souvent, quand on en arrive là et qu'on prend des décisions en ayant fait cette démarche-là d'alignement de la sorte, eh bien, on sait que nous avons pris une bonne décision parce qu'on ressent à l'intérieur vraiment cette paix intérieure, cette lumière, et on sait que nous avons pris la meilleure des décisions. Et d'ailleurs, encore une fois, j'étais une chef d'entreprise, pas tout à fait comme les autres, et j'en suis heureuse parce que ça m'a rempli de bonheur, et puis j'ai eu des très bons résultats d'ailleurs, et puis aussi des relations avec mes collaborateurs exceptionnelles, extraordinaires. Et donc souvent, on dit que dans les affaires ou dans sa vie, il faut mettre son cœur de côté et prendre les décisions avec son mental. Oh, au secours, je dis tout l'inverse, et toute ma vie, j'ai fait l'inverse. J'ai pris toutes mes décisions par mon cœur, avec mon cœur, et j'en suis tellement heureuse, et j'ai toujours, grosso modo, quand même pris des bonnes décisions. Enfin, à partir du moment où on la prend de toute manière avec son cœur, c'est une bonne décision. Même si après on se dit, oh là là, j'aurais pas dû faire ça parce que oh là, galère. Non, 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 parce que notre chemin de vie voulait que nous passions par là.
pour en arriver à une autre étape. Voilà un petit peu globalement ce que je souhaitais ce soir vous expliquer, vous faire partager, surtout comme je le disais tout à l'heure, vous faire partager mon univers. Et puis, bien, si vous avez des questions, pourquoi pas. Et puis aussi, on peut éventuellement aborder le sujet, les différents sujets que nous pourrions développer lors d'un prochain atelier pour développer un petit peu ce Mmh. sujet. Voilà, Charlotte, grosso modo. Merci Isabelle. Je je tiens, à préciser que c'est une première aussi là pour toi. Alors c'est la rentrée et c'est aussi une première pour toi sur l'Académie, de la Nouvelle Vie. Donc merci de nous partager, toutes ces informations. Tu parlais du monde invisible, tu parlais, des signes de suivre son vrai chemin de vie. Je vais te laisser, peut-être développer aussi là-dessus. Mais juste pour rappeler que vendredi 20 septembre, tu nous proposes un atelier à 20h30 sur comment écouter les signes de l'univers pour être sur son vrai chemin de vie. Et c'est là où, eh bien, vous allez pouvoir expérimenter, vous exercer, aller concrètement dans le comment on fait. Simplement, pour les personnes qui pourraient être intéressées par la suite, je mets dans le chat le lien, voilà, que vous avez directement. Et pour les personnes qui nous regardent en replay, eh bien, c'est simplement en dessous dans la description YouTube, le lien y est. Et pareil, sur la page de l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est en bas de la page. Une information aussi importante pour vous, c'est que pendant ces 15 prochains jours, il y a un tarif particulier qui est de 34,50 € au lieu de 57 € pour l'atelier. Voilà, pour ces 15 prochains jours. Alors, c'est le moment, si vous êtes intéressé, d'en profiter pour ces 15 prochains jours. Est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, justement, ce que tu vas aborder dans cet atelier et à quoi ça va pouvoir nous servir? Tout à fait. Alors déjà, pour ceux qui sont en direct ce soir ou les autres participants qui vont écouter en replay, mais d'ici quelques heures ou quelques jours, nous avons 3 semaines avant de nous retrouver. Et pourquoi pas, je peux vous proposer, c'est l'occasion. En plus, c'est retour de vacances, la rentrée, c'est une bonne période, je pense, pour faire. D'ailleurs, souvent, on l'a fait pendant les vacances. Hein, et souvent, ça nous sert à ça, les vacances, de nous faire, donc on a 3 semaines pour faire un point justement sur où est-ce qu'on en est dans notre vie, que ce soit personnelle, amoureuse, professionnelle, amicale, et de faire un petit point justement où est-ce que j'en suis, est-ce que je comble complètement toutes mes attentes, ou bien c'était pas vraiment ce chemin de vie que j'ai souhaité, enfin de faire un petit débrief, on va dire, ça peut être l'occasion pour justement préparer, parce que lorsque on veut communiquer avec ses guides, eh bien, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on attend aussi d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, hein. D'ailleurs, souvent, ils sont là à côté et ils attendent hein, qu'on vienne vers eux et qu'on leur demande justement ce qu'on attend d'eux. Ils sont là à notre service. Hein. Souvent, je donne l'exemple. Nous vivons dans un monde, c'est comme si lorsqu'on va au restaurant, on a très faim évidemment, et donc on s'assoit à table, et puis on attend à table, il y a tous les serveurs qui sont là autour de nous, et puis évidemment ils attendent qu'on passe commande, et eux, les serveurs, ils sont prêts à nous servir tout ce qu'on a envie de manger, les meilleurs mets, des bons plats et tout ce qui s'ensuit. Et puis nous, on est là, on a faim, on se tord le ventre, et puis c'est comme si on les voit pas, les serveurs, et on leur passe pas commande, voilà, on demande rien. Et donc, du coup, il n'y a rien qui se passe. Et donc, eux-mêmes, ils sont là à côté, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont là pour ça, pour nous servir. Et donc, c'est à peu près la même chose avec nos guides et nos anges, nos petits anges qui sont là autour de nous. Ils sont prêts à nous servir. Ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on discute avec eux, c'est qu'on leur explique et puis qu'on leur demande, qu'on les autorise aussi à pouvoir intervenir dans nos vies.
Et là, tout va se dérouler beaucoup plus facilement à ce moment-là. Donc moi, ce que je peux vous proposer, c'est que d'ici 3 semaines, déjà, pourquoi pas, on réfléchisse tous et toutes à justement les changements que nous aimerions aborder dans notre vie. Hein, voilà, alors on ne va pas en débattre dans 3 semaines, mais pour sa propre recherche personnelle, évolution personnelle. Et ensuite, apprendre à dissocier, on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, son mental de son cœur. Comme je dis, le canal de communication par l'âme passe par l'âme, mais déjà pour arriver à passer par l'âme, il faut déjà savoir redescendre. Donc, lâcher son mental, apprendre à lâcher son mental, à redescendre dans son cœur, et là, on va savoir déjà entendre des informations déjà qui nous concernent et qui nous conviennent parfaitement. Ensuite, lorsque, comme je disais, le mental est complètement lâché et qu'on est dans son cœur, là, on est connecté complètement à son âme. Une fois qu'on a fait l'exercice une première fois, c'est comme quand on débroussaille hein, la première fois le chemin. Après, le chemin, il se fait beaucoup plus facilement et à force, après, ça se fait vraiment très naturellement. Ensuite, bien savoir reconnaître aussi les informations que nous avons reçues, parce que on fait comment le distinguo entre les informations de mon mental et les informations de mon âme. Vous voyez, les informations reçues vraiment, les informations essentielles. Et dans l'essentiel, c'est l'essence du ciel, qui vient du ciel, et pas notre petite voix du mental, non mais fais pas ça parce que nana, tu vas voir, nanana. Voilà, ça, c'est pas la petite voix de l'âme. Et donc, savoir dissocier les deux. Et puis ensuite, reconnaître aussi, on va dire, cette paix, cette sérénité intérieure. Ça va être aussi un déclic pour savoir que là, on est vraiment dans la bonne communication avec son âme, quand on a ce ressenti-là. Et puis aussi, voilà, avoir la pleine conscience et le ressentir d'être toujours accompagné, évidemment, pour le meilleur pour nous et de plus se sentir seul, quoi, par rapport à notre chemin de vie et à nos décisions. Et puis, je vous propose, pourquoi pas sur la fin, des exemples de cas pratico-pratiques de vous-même ou de moi-même, et donc à expérimenter de la manière dont nous avons expérimenté justement cette source d'information et de guidance. Et peut-être, pourquoi pas, nous aurons aussi des communications en direct. Quelquefois, ça peut arriver aussi. Donc, je ne manquerai pas de passer les petits messages s'il y a des communications un petit peu en direct. Ça, c'est le côté un petit peu plus fun. Mais là, encore une fois, je ne le sais pas. C'est comme quand je démarre, je ne sais jamais qui est-ce qui va venir, évidemment, à nous parler, encore moins quelles vont être les informations. Voilà un petit peu globalement le sujet, les exercices, si on peut appeler ça, de travail que nous pourrons aborder, et puis évidemment répondre à toutes les questions que nous aurons à ce moment-là. Merci Voilà, Isabelle. voilà Charlotte. Merci pour ces compliments. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous laisse, marquer les questions dans le chat à Isabelle sur, les mondes invisibles, sur, ce qu'Isabelle va nous proposer, lors de l'atelier. Et en attendant, Isabelle, est-ce que peut-être tu pourrais nous donner, peut-être, je sais pas, des exemples, que tu as pu toi-même expérimenter ou que d'autres ont pu expérimenter sur, le fait, d'écouter ces signes, d'écouter, comme tu dis, cette, voix de l'âme, cet essentiel, et qu'est-ce que ça comment ça a changé aussi dans leur vie ou chez les personnes ou comment voilà, ou peut-être pour toi? Ouais, très bien. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé Ouais, en c'est bien, attendant? c'est une très bonne idée parce que justement, en début de conférence, je me suis présentée comme Isabelle Le Marchand, donc c'est pour ça que j'ai aimé vous expliquer mon parcours professionnel, et ensuite Isabella, où effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu, quoi, voilà. Et donc, eh bien là, j'ai vraiment été dans le cas pratico-pratique. Là, on est vraiment dedans parce que, bah, comme je vous le dis depuis tout le temps, moi, je suis en communication avec mes guides
et avec mes anges. Alors pendant toute ma première partie de vie, ma carrière professionnelle dans les affaires, alors ça m'a évidemment beaucoup servi au sein de mon management avec mes collaboratrices pour, on va dire, savoir exploiter au mieux le capital de chacun, de chacune. Enfin, quand je dis exploiter, encore une fois, on va dire, moi j'aime vraiment essayer d'apporter le maximum aux collaborateurs de façon à ce que même eux-mêmes les amener à un endroit que jamais ils ont pensé être capables d'aller, à un potentiel. On a tous un potentiel à l'intérieur de nous, et ça c'est un grand travail de management, de savoir apporter, amener chacun au meilleur de soi-même. Et c'est vrai que ces connexions avec le monde invisible m'a beaucoup aidé concernant cette première partie de vie. Et puis ensuite, petit à petit, comment est arrivé justement ce changement comme ça de vie radical en tout, hein, d'ailleurs, parce que ça m'a quelque part obligée à déménager. Enfin, évidemment, j'ai changé matériellement toute ma vie. C'est que pas la même chose. Donc, comme je suis en communication avec mes guides, eh bien, de plus en plus, on m'a initiée à ce monde invisible et surtout à ce que je pouvais apporter aux autres. C'est ça que j'aime à l'heure actuelle vraiment beaucoup faire, c'est d'accompagner justement les gens dans leur parcours d'âme, parce que même si eux-mêmes, ils n'arrivent pas justement toujours à trouver le meilleur chemin pour eux et puis les meilleures solutions, de faire cet accompagnement comme ça m'enrichit énormément. Et donc, de plus en plus, mes guides m'ont initié à le faire. Et puis surtout, on m'a initié de plus en plus, et surtout on m'a parlé, on m'a expliqué, et on m'a presque poussé, hein, parce que vous savez, quand vous êtes après sur votre vrai chemin de vie, vous n'avez pas vraiment le choix, hein, quand ça arrive à un moment donné. Et d'ailleurs, j'en parlais à tout à l'heure, j'étais avec un ami au téléphone, et donc il me disait qu'il avait déménagé, changé de vie et tout ce qui s'ensuit. Il me dit là, waouh, c'est super, tout va bien. Alors que quand il était dans son ancienne vie, il est parti du sud de la France pour monter dans le nord de la France, retrouver une partie de sa famille d'ailleurs. Et donc, là où il était, il n'y avait plus rien qui allait, quoi. Et donc, comme je dis, quand d'un seul coup, il n'y a plus rien qui va dans la vie, ou petit à petit, hein, c'est pas d'un seul coup d'ailleurs, hein, c'est petit à petit, il y a plein d'embêtements, on perd son boulot, on se dispute trop fortement avec son mari, avec les voisins. C'est peut-être parce qu'il faut déménager, parce qu'il faut peut-être divorcer, parce qu'il faut peut-être changer de boulot. Donc, souvent, quand d'un seul coup, waouh, il y a quand même comme ça des choses qui vont pas du tout, eh bien, il faut se poser la question, parce que là, ça amorce certainement souvent un changement de vie. Et donc, pour ma part, j'ai été dans le monde des affaires, donc tout a toujours très, très bien tourné. Et puis, de plus en plus, d'ailleurs, je faisais du consulting sur les dernières années. Là, j'accompagnais des chefs d'entreprise dans leur stratégie de développement commercial. Et donc, de plus en plus, j'étais plus en phase avec ce monde-là. Et de plus en plus, mes clients voyaient que de la manière dont j'abordais les sujets, les conseils d'administration, mes interventions, j'avais un langage très, très différent de ce que j'avais avant, et beaucoup moins dans les affaires et beaucoup plus spirituel. Et là, j'ai commencé à sentir vraiment un fort décalage. Et puis, en même temps, c'est pareil, quand les éléments de la vie, ça s'appelle des synchronicités, veulent que vous changiez de vie, et on fait en sorte que d'un seul coup, toutes vos affaires s'arrêtent. Et c'est vrai que, il y a eu le Covid comme beaucoup de gens, mais il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, qui ont fait que petit à petit, il a fallu, et j'ai eu envie aussi, parce que j'étais plus en phase avec ce monde des affaires, de réfléchir à autre chose. Et au début, je peux vous dire que mon coming out, comme je dis, il a été très, très compliqué et difficile, et j'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter, parce que de passer du monde des affaires à passer à ce monde-là, c'est pas que j'ai honte ou que je n'ai pas la fiabilité de ce que je dis et de ce que je fais et de ce que je vois. Ça, c'est une certitude, c'est pas ça. Mais c'est plus que c'est quand même deux mondes complètement différents. Et donc, il a fallu quand même amorcer pas mal de semaines et de mois avant que j'accepte définitivement voilà, cet état de fait. Et puis, mes guides, je peux vous dire qu'ils m'ont tout mis, hein, sur le chemin pour me parler, pour faire les choses. Et à partir du moment où là, j'ai dit, bon, OK, je le fais,
grâce à différentes petites choses d'ailleurs. Mes enfants, pourtant mes enfants, bon, ils ont 31 et 23 ans. Ce sont des adultes maintenant, donc eux, ils m'ont toujours vu dans le monde des affaires, chef d'entreprise, quelque chose de très terre à terre. Et donc même là, ces dernières années, force est de constater qu'effectivement, ma vie, avec tout ce qui se passe toute la journée, les synchronicités, où tous les jours, je rencontre des gens qui m'expliquent qu'ils ont perdu leur enfant, qu'ils ont perdu leur maman, enfin, qui sont dans un deuil terrible. Et puis moi, en même temps, je suis en communication avec ce monde invisible où je suis pratiquement dans l'obligation de passer ces messages d'amour. Souvent, c'est des messages d'amour. Et donc, mes enfants, souvent, sont auprès de moi. Et donc, force est de constater, eux-mêmes, hein, ils m'ont mis un peu des coups de pied dans les fesses pour qu'à un moment donné, ça reste évident, il faut le faire. Et ça aussi, ça fait partie des synchronicités comme ça, font partie aussi de la communication de nos guides. Et puis, c'est comme ça que j'en suis arrivée à prendre cette décision qui me rend parfaitement heureuse, même si c'est un grand, grand changement de vie en beaucoup de choses. Donc voilà, on va dire, un exemple de cas précis concernant mon grand changement de vie et la communication avec nos guides et avec notre intériorité surtout. Merci Isabelle. Alors, je vais te transmettre une question d'Yvette. Bonsoir Isabelle. Pourquoi nous arrive-t-il parfois d'être conscient de faire une ou des erreurs, entre parenthèses, ou d'avoir fait des erreurs, et malgré tout, de les faire même si nous avons écouté notre petite voix intérieure? C'est une très bonne question. Toutes les questions sont très bonnes d'ailleurs. J'adore les questions. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, quand nous prenons des décisions qui sont prises vraiment avec notre âme et notre cœur, même si après on se dit ouïe, 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 j'aurais pas dû faire ça, là, j'ai fait une bêtise ou quoi que ce soit, eh bien non, c'est jamais une bêtise parce que ça fait partie de notre chemin de vie, vous voyez. Et donc, on doit passer par ces étapes parce qu'encore une fois, ce sont des étapes d'apprentissage toujours. Et donc, malheureusement, nous sommes ainsi faits. C'est que nous apprenons souvent dans la souffrance et dans la douleur et dans la difficulté. Parce que quand tout est bien, tout est merveilleux, eh bien, souvent, on ne fait pas l'effort de comprendre et d'apprendre quoi que ce soit. On est bien d'accord sur le coup. Donc, nous devons passer justement par ces difficultés ou par, il nous semble, ces erreurs, mais non, ce n'est pas une erreur. Ça fait partie de votre chemin de vie. Et d'ailleurs, donc Yvette, selon, vous devez penser précisément à quelque chose, là, dans votre tête, une décision que vous avez prise, que vous avez prise avec votre cœur et que vous pensez que c'est une mauvaise décision. Alors, je ne sais pas dans le temps si elle est loin ou si elle est près, mais vous verrez, si ce n'est pas encore fait, ça sera dans l'avenir, c'est que vous vous rendrez compte que, mais évidemment, mais bien évidemment, j'ai bien fait de prendre cette décision et d'être passé par cette difficulté-là, parce que grâce à ça, je suis arrivée là, là, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, pour en revenir encore à mon expérience de chef d'entreprise, il m'est arrivé quelquefois de prendre des décisions, waouh, de folie, vraiment de folie, de pas hésiter d'ailleurs à lâcher des situations financières très, très confortables parce que j'étais plus en phase, et ça, c'est une décision avec mon cœur, mais qu'après, vous vous retrouvez, waouh, dans une situation financière très compliquée, mais derrière, toujours, c'est comme on dit, un mal pour un bien. Et bien sûr que j'ai pas fait une mauvaise décision, c'est une bonne décision. Donc vous verrez, si vous réfléchissez à toutes vos décisions que vous avez prises dans le passé et que derrière, ça a engendré quand même des choses pas très agréables, mais pour rebondir sur du positif. Voilà ce que je pense. Yvette, merci beaucoup pour la question. Merci Isabelle pour ta réponse. On reste encore ensemble si vous avez d'autres questions. Profitez-en. Isabelle est prête à y répondre. Vous pouvez les écrire dans le chat et je lui transmettrai. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant le thème de cette conférence ce soir, ou peut-être d'autres exemples que tu as eus justement, et ou peut-être aussi quelque chose qui pourrait nous aider à écouter davantage, comme tu dis, notre âme, ou ce qu'on a vraiment envie, notre désir profond?
Déjà, on va commencer par le mental parce que celui-ci, on ne peut pas vivre sans lui, mais c'est notre meilleur pote, mais c'est presque notre pire ennemi quelquefois. Voilà. Et donc, déjà, souvent, je le dis, ce qui nous rend malheureux quelquefois, souvent, c'est pas vraiment notre cœur ou ce qu'on va ressentir, c'est plus souvent notre mental, et c'est ça qui nous empêche souvent de prendre les bonnes décisions. Parce qu'on réfléchit, ça tourne, on a des milliers de pensées toute la journée. Et c'est ça le mental. Hein. Le mental, c'est toutes les pensées toute la journée que nous avons. C'est pas du tout la petite voix, hein, c'est pas le cœur, hein, du tout. Hein. Et donc, ce mental, si vous y réfléchissez, ça tourbillonne toute la journée dans la tête, ça nous fatigue et en vérité, ça sert pas à grand-chose. Normalement, on peut parler du mental. C'est quoi le mental? Le mental, c'est quelque chose qui doit juste nous servir, à savoir que je dois me réveiller à 8 heures le matin pour partir au travail à 9 heures, je dois aller récupérer les enfants à l'école, il faut que j'aille faire les courses et ce soir je vais faire un peu de purée avec un steak. Donc voilà, c'est ça le mental, il me sert à organiser mon pratico-pratique de ma vie au quotidien. Mais c'est tout. Normalement, il doit aucunement intervenir je rigole parce que je pense à une image, je vais vous la donner tout de suite, intervenir dans nos décisions de vie et dans le pouvoir de notre vie. Par exemple, le mental, c'est comme lorsque vous êtes en train de conduire une voiture, hein, c'est moi le chauffeur. Je rigole parce que ma fille, souvent, elle est à côté, elle me fait ça. Et donc, le mental, c'est comme si vous avez quelqu'un qui est assis à côté, là, et qui vous donne toutes les directions. Mais là, tourne à droite, tu aurais dû tourner à gauche, et là, tu aurais dû faire ça, mais là, tu devrais t'arrêter, là, tu devrais faire ci, tout ça. Ça, c'est ton mental. Parce que donc, le mental, il te donne tout un tas d'informations qui te... Ouh, waouh, waouh, mais c'est toi qui conduis la voiture. Et la voiture, tu la conduis avec ton ressenti à toi, qu'elle, elle peut pas savoir, évidemment. Tu l'as vu dans le rétro, tu as vu ça, et puis en plus, tu as mis ton Waze. Et là, le Waze, lui, sait parfaitement où est-ce que tu dois aller. D'accord? Et donc, pour donner une image un petit peu pratico-pratique, le mental, c'est ça. Donc, il faut essayer un maximum déjà pour avoir une vie beaucoup plus légère tout au long de la journée, c'est de savoir canaliser son mental. Déjà, on va commencer par là. Quand on va savoir canaliser son mental et déjà reconnaître le mental, le reconnaître, on le canalise et là, on descend dans son cœur et là, on est en connexion directe avec la paix et la lumière intérieure. Par exemple, si vous voulez que je vous parle de... Donc, pour commencer déjà un petit peu, vous donner une idée un petit peu de l'atelier, de ce que nous pourrons travailler Ouais. un peu plus en détail. Merci Isabelle. Avec Alors je vais plaisir. en profiter de cette petite pause pour te transmettre deux autres questions. Déjà, tu as les remerciements d'Yvette, voilà, qui te remercie et qui dit: «Et pourtant, j'ai toujours des doutes sur ce que je fais ou j'entreprends en ce moment. Heureusement, je m'adresse toujours aux guides et je sais malgré tout qu'ils sont là, présents, mais je ne peux pas m'empêcher de râler, car quelquefois, je trouve que les expériences sont trop dures.» Je peux réintervenir encore dans la Oui, réponse. oui. Dès le début de la réponse, Yvette, vous dites j'ai quelques doutes. Alors, je veux bien maintenant que nous partions sur la foi totale, parce que ça fonctionne aussi avec ça. Parce que, alors là, les quelques doutes, encore une fois, c'est le mental dans la voiture à côté. Hein, on est OK là-dessus. À partir du moment où j'ai pris ma décision en pleine conscience, j'aime bien cette expérience, on dit en âme et conscience. Voilà. Donc, je prends ma décision avec mon cœur et avec mon âme. Derrière, le mental, il arrive encore à me mettre des couches. Et donc, voilà. Et ça, encore une fois, il faut le maîtriser, il ne faut pas rentrer dedans. Et il ne faut surtout pas avoir de doute. Il faut avoir une foi totale en la bonne décision que nous avons prise. Voilà pour continuer encore un petit peu avec Yvette. Je vois à peu près Merci. de quoi elle Et c'est très intéressant en plus ce côté bonne ou pas bonne décision. J'aime bien dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de
de bons ou de mauvaises décisions, comme de bons ou de mauvais chemins, il y a celui qu'on va rendre bon pour nous. C'est Exactement, la tout à fait. décision qu'on prend, on peut voir comment la rendre bonne pour nous et ça ne veut pas dire forcément rester dans cette décision. Ça peut être aussi changer de décision, prendre une autre direction ou ajuster le chemin. Mais en tout cas, comment nous, on va pouvoir aussi, le rendre, bon pour nous. Et Hem, d'ailleurs, oui? excuse-moi Charlotte, et d'ailleurs, on peut avoir quelquefois, comme moi ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, on peut avoir quelquefois le sentiment d'avoir pris, enfin c'est le mental, hein, c'est pas le Mmh. sentiment, pardon, le mental qui commence à essayer de te faire croire que tu as pris la mauvaise décision de changer radicalement de vie. Bon, là, je parle d'un changement professionnel radical. Ça peut être un divorce, une séparation Mmh. sentimentale, un déménagement ou quoi que ce soit. Parce que souvent, lorsque nous prenons cette décision radicale, eh bien évidemment que ça se fait souvent pas trop dans la joie et la bonne humeur. Hein. Au départ, c'est un peu la galère. Hein. On est OK sur le principe. Et donc, c'est à ce moment-là que le mental il dit oh là là, qu'est-ce que tu as fait, Isa. Fallait pas. Et ça. Donc, c'est d'autant plus, c'est à ce moment-là, encore une fois, c'est le mental. Et non, non, je garde toujours ma direction, je garde ma foi totale. C'est-à-dire qu'on apprendra aussi pendant l'atelier, ça c'est très important. On est dans un monde un petit peu volage, hein, n'est-ce pas, les filles? Et donc, et les garçons aussi d'ailleurs. Et donc, apprenons, réapprenons à être fidèles, mais surtout à être fidèles avec nous-mêmes. Et donc, quand moi, je prends une décision, n'importe laquelle, je l'assume à 3000% à fond, parce que je l'ai prise avec mon cœur, avec mon âme, et même si c'est une décision, mais qui peut paraître la plus absurde pour tout le monde, de toute la Terre, je m'en fous, je l'assume complètement. Et pourquoi? Parce que j'ai la foi totale en moi, en mon intériorité, et donc en ma décision, et donc en mon ressenti. Et ça, derrière, on parlera de la foi, c'est-à-dire la certitude. La certitude. Et d'ailleurs, dans la communication, la certitude, elle est très, très importante. Comme moi, par exemple, d'ailleurs, maintenant, je comprends tout ce parcours, pourquoi je suis passée par tout ce parcours de chef d'entreprise et maintenant que j'en suis. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi toute l'attitude que j'ai dû avoir en tant que chef d'entreprise, dans les prises de décision, dans la certitude. Et heureusement, parce que sinon, peut-être je serais folle, moi, aujourd'hui. Mais par rapport à tout ce que je vois, tout ce qu'on me dit et tout ce qui s'ensuit, moi, j'ai cette certitude-là, j'en suis sûre, parce que par rapport à mon passé, à mon expertise aussi professionnelle, mais parce que j'ai cette foi intérieure totale et surtout, je suis fidèle à moi-même. J'ai la foi totale en moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Merci Voilà. beaucoup Isabelle pour ce rappel de cet engagement, avec soi sur, le chemin que nous prenons nous. Alors une question de Léa. Qu'est-ce que les synchronicités? Oui, j'en ai parlé un petit peu Oui. brièvement tout à l'heure. D'ailleurs, ça fait partie du mode de communication. Ah tiens, j'ai un exemple encore tout frais à vous donner là. Enfin, bon, moi, des synchronicités, j'en ai toute la journée à gogo, et je sais les reconnaître. Alors, les synchronicités, c'est comme on dit par exemple les coïncidences aussi, le hasard. Souvent, on dit le hasard. Le hasard n'existe pas, on le dit. Mais ce qui est vrai, les coïncidences, les synchronicités, c'est un mode de communication de la part du monde invisible. Il faut bien le savoir, tout le temps. Et donc, encore une fois, charge à nous, hein, comme quand on est au restaurant, de reconnaître le serveur qui aimerait nous servir notre bon plat. Eh bien, là aussi, charge à nous de reconnaître ces messages dans les synchronicités, dans les coïncidences ou dans les hasards. Donc, une synchronicité, c'est par exemple, je pense beaucoup à mon amoureux, par exemple, et puis je suis en train de réfléchir, je roule sur la route et je suis en train de réfléchir à lui, les problématiques que nous avons, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il faut que je le quitte ou pas et tout ça. Et d'un seul coup, tac, il y a un camion qui me dépasse. Et là, marqué en gros sur le camion, son prénom, par exemple. Ça, c'est une synchronicité. D'un seul coup, il y a mes guides, mon ange gardien, qui me rappelle. Pour moi, j'interprète, qui me rappelle effectivement le sujet de réflexion et qu'on me remet sur mon chemin le prénom
donc je dois continuer ce chemin pour le moment. Ça, c'est une synchronicité. C'est une autre synchronicité, je peux vous raconter encore brièvement. Ça m'est arrivé hier soir ou avant-hier soir, samedi soir. Je suis sortie avec une amie là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu, et donc on est allé dîner au restaurant. Cette amie, elle est psychologue, et donc elle fait un peu le même boulot que moi, sauf qu'elle, c'est tout, elle a appris dans les livres, donc elle est assez terre à terre. Et concernant mon activité, donc on est très amis, on parle de plein de choses et tout ça, mais par contre, concernant toute ma philosophie de vie, de la spiritualité et surtout les âmes défuntes et tout ça, c'est un sujet, je sais que on n'aborde pas ensemble parce que bah, certainement spirituellement, je ne peux pas le savoir, je n'ai jamais abordé ça avec elle. Mais si elle ne l'aborde pas, c'est qu'elle ne veut pas qu'on l'aborde, hein, d'accord? Et donc, comme tout le temps, parce que tout le monde connaît mon numéro de téléphone de l'autre côté, et donc je ne savais même pas, pourtant on est amis depuis quelques temps, hein, je ne savais même pas que c'était douloureux encore pour elle, cet épisode de sa vie. Donc on s'installe au restaurant, on était en terrasse parce qu'il fait encore beau là où je suis, très beau même, et à l'intérieur du restaurant, il y avait un chanteur qui chante un petit peu, qui met un peu d'ambiance musicale. Et donc l'ambiance musicale était quand même assez loin parce qu'on discutait. D'ailleurs, c'était moi qui étais en train de lui parler, de lui raconter un épisode de ma vie personnelle et tout ça. Je trouvais très intéressant d'ailleurs, je rigole. Et donc voilà, on discutait tout ça. Et donc la musique, c'était vraiment un bruit de fond parce que je l'entendais même pas. Et puis donc on papote et tout ça. Et puis, enfin, c'est surtout moi qui parle. Et puis d'un seul coup, elle s'arrête. Oh, elle est prise d'une émotion terrible. Les larmes qui commencent à monter aux yeux. Et puis elle fait, oh là là, mon Dieu, cette chanson, je l'entendais même pas, la chanson, il a fallu que j'arrête de parler pour entendre un petit peu la chanson, puis après j'ai vite repris parce qu'elle me l'a demandé. Elle me fait, oh là là, cette chanson, c'est atroce, oh, ça me prend trop comme ça, je veux plus jamais réécouter cette chanson parce que c'est une chanson qu'on a passée lorsque ma mère est décédée, mais sa mère est décédée il y a quand même quelques années. Je l'ai veillée pendant 48 heures, donc évidemment, elle n'a pas fini de me dire ça, que évidemment sa mère était là, prête à communiquer avec elle. Et donc, vite, vas-y, alors elle commence à monter comme ça en émotion. Alors, au lieu de vouloir rentrer dans l'émotion, elle refuse l'émotion. Et donc, elle me dit, vas-y, reprends ce que tu disais, allez, vas-y, parle plus fort. Moi, j'ai repris à discuter ce que j'étais en train de raconter, et puis à parler plus fort et tout ça pour pas qu'elle entende un petit peu la musique. Et hop, son émotion est passée. Et moi, là, encore une fois, je n'ai pas fait la canalisation. Sa mère avait un message d'amour pour elle, parce que là, par exemple, on aurait pu faire un bon travail de deuil, un début de travail de deuil. Là, pour preuve, je l'ai appris il y a 2 jours, que mon amie, elle n'a pas du tout fait le deuil du départ de sa mère, et ça date à 5-6 ans à peu près. Et donc là, on aurait pu commencer à faire, mais elle n'est pas du tout prête, hein, pas du tout prête, parce que de la manière dont elle a réagi, donc ça, Léa, excuse-moi, j'en reviens, c'est une synchronicité. C'est dirigé par l'univers. Donc on est là d'un seul coup, c'est pas par hasard qu'il y a cette musique qui vient de jouer comme ça. Et surtout le plus fort, parce que moi, toute la journée, il m'arrive des choses comme ça, c'est que vraiment la musique, on ne l'entendait pas, mais à ce moment-là, elle l'a entendue. Et c'est pas qu'il fallait pas qu'elle l'entende, c'est parce que c'était sa mère qui lui faisait un appel pour pouvoir, d'ailleurs là, hop là, elle est revenue là du coup, parce que quand ils peuvent pas faire la canalisation, mais j'arriverai à le faire parce que hein, je vais y arriver après petit à petit à le faire, mais ça c'est une synchronicité, Léa. Voilà, j'ai répondu. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. Euh, je souris pour des fois, comme tu dis, eh ben, il suffit de rappeler euh, pour que ça se présente. Euh, Ah, excuse-moi. pour toi, Tu vois. là, tu vois, de rappeler, et j'imagine que voilà, après les choses se présentent pour que justement les messages soient passés. Ouais. D'ailleurs, on peut aller un petit peu plus loin là-dessus, parce que ça, je le vois tout le temps. C'est pour ça que je suis très, très humble. J'ai toujours, me semble-t-il, été humble dans ma vie. Et là encore plus, parce que, comme je dis, je suis juste un canal et c'est juste un numéro de téléphone. Et donc, une fois, j'ai rencontré un voyant, il me dit, tu sais, on ne peut pas aller appeler comme ça, parler avec les âmes, tout ça. Je dis, tu as entièrement raison, parce que c'est les âmes qui dirigent, qui de l'autre côté, qui sont là, qui viennent à nous
pour passer ce message-là. Vous voyez, c'est l'univers qui est bien orchestré. Et comme là encore, je vous montre un exemple. Donc moi, tout le temps, et d'ailleurs, j'explique à mes clients comment je fonctionne. Et voilà, moi, je n'ai pas de carte ou de quoi que ce soit. Et je leur dis bien surtout, écoutez bien ce que vous allez entendre maintenant, parce que c'est vraiment l'univers qui vous a envoyé vers moi et c'est vraiment un message que vous devez entendre, soit d'un défunt ou soit de vos guides. Et donc là, encore une fois, c'est pas par hasard que ça faisait un moment que je l'avais pas vu cette amie, que donc en plus je suis à la maison en vacances encore avec de la famille, des enfants et donc j'ai pas trop envie de sortir seule, mais contente quand même de la voir. Mais voilà, tout ça c'est des synchronicités. Je vais la voir, j'y vais. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que l'univers a orchestré, sa maman, elle est là présente, elle sait que je suis canal, elle peut me donner les communications. Elle revient encore, mais je vais le faire, on va y arriver, on va y arriver. Et donc, on peut donner les communications et hop, ça va passer. Et donc, toujours, ce qui se passe, c'est que non seulement on met sur mon chemin les gens qui doivent recevoir cette communication, ça peut être aussi une guidance d'âme à âme ou avec les guides. Hein. Quand vraiment tu commences à pas comprendre, on peut t'envoyer à moi pour que là, je vais vraiment te le faire comprendre. Hein, d'ailleurs, ça m'est arrivé aussi, mais ce qui m'a aussi convaincu de faire ça, de démarrer comme ça Isabelle Am, c'est que j'ai pris rendez-vous avec une médium très connue qui est normalement canal avec les défunts, mais elle fait aussi des guidances. Et donc, j'avais pris rendez-vous depuis très très longtemps parce que la liste d'attente est très très longue, parce qu'elle est très connue et reconnue. Et puis, quand le rendez-vous est arrivé, c'était là, juste au moment où j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi, avec tout ce qui s'est passé là maintenant. Et quand je l'ai consultée, je lui ai rien dit de mon intériorité, de ma médiumnité et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, elle l'a tout de suite découvert parce qu'elle est très forte. Et elle m'a mis le dernier coup de pied dans les fesses pour me dire, maintenant, vous rentrez à la maison et c'est vraiment ce que vous devez faire, c'est votre chemin de vie, il est vraiment de faire des canalisations en ce sens, d'aider les gens, de les aimer. Vous avez vu le lapsus révélateur que j'ai fait, d'aimer les gens, de les aider, parce que pour faire ça, c'est aussi un mode de communication. Il faut être dans l'amour inconditionnel. Je vous parlerai lors du prochain atelier de l'amour inconditionnel envers soi et envers les autres. Et donc, quand il arrive ces synchronicités, pour revenir à la question de Léa, et bien que j'arrive sur le chemin de quelqu'un qui doit avoir une communication, eh bien la personne, elle reçoit déjà l'émotion très forte, comme là on l'a vécu tout à l'heure, l'émotion très forte de la présence du défunt qui est proche. Même, vous voyez, pour preuve que tout le monde est canal et pour preuve que tout le monde peut ressentir le monde invisible. Parce que souvent, on sent qu'il se passe quelque chose de pas normal. Et c'est comme ça que j'arrive d'ailleurs à faire ma canalisation, ce qui n'est pas facile au milieu d'un dîner ou bien d'un vernissage, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, d'un vernissage où la peintre est là et puis elle a peint un tableau en la mémoire de son fils décédé et puis communication avec le fils, il faut que je fasse la communication. Et donc il n'est pas facile là d'arriver à ce moment-là entre deux coupettes de champagne, mais la personne en face, elle reçoit déjà l'énergie, je ne sais pas, de la lumière, de la pureté de lumière qui arrive là et qui va y avoir une communication. Donc, voilà pour la synchronicité, par exemple. Et ça, des synchronicités, j'en ai plein à longueur de temps. Je vous invite à faire attention dès à présent à tous ces petits signes que vous pouvez recevoir, comme par exemple des petites plumes, des petites pièces aussi par terre. Quand vous êtes fatigué, dans le désarroi, peiné, angoissé, ce sont des petits signes que l'univers vous dit, vos guides, ils sont là, ils sont auprès de vous, ils ont plein d'amour et plein de lumière à vous donner. Voilà. Merci Isabelle. Merci, ça fait toujours du bien à entendre tout ça. Alors, une autre question d'harmonie de soleil. Pardon, harmonie de soleil. C'est joli. Isabelle. Alors, c'est une question un peu personnelle. Peut-être que dans ton atelier, justement, le 20 septembre, tu auras l'occasion de développer sur des questions personnelles. Là, en conférence, des fois, on peut pas forcément plus développer, mais peut-être que ça peut parler de manière aussi générale. Isabelle, j'ai été appelée là où je vis actuellement. Pourtant, aujourd'hui,
Je suis infestée d'insectes, mouches, guêpes, frelons, punaises, etc. Je n'ai plus qu'une envie, fuir ce paradis, entre guillemets. Mhm. J'avoue que tout cela me laisse perplexe. Pourquoi ai-je été appelée pour me faire fuir 1 an après? Alors, la première question, est-ce que, encore une fois, voilà, bah, je vais vous donner des petits exercices pratico-pratiques. Je saurais, moi, tout de suite répondre, mais je ne vais pas le faire parce que bah, on n'est pas en consultation. Et puis, justement, on va être dans le pratico-pratique. On pourra le faire, avoir les réponses lors de l'atelier, comme tu l'as dit, Charlotte, c'est très intéressant. Donc, la première question, donc effectivement, est-ce que donc, tous ces désagréments sont faits pour que vraiment, moi, si je suis à ta place, hein, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment fait pour que je parte du pays? Parce qu'il me semble que, comme je comprends, vous avez déménagé, tu as déménagé dans un endroit, peut-être un pays différent, en tout cas si c'est le cas. Est-ce que ça veut dire que je dois partir et retourner là où j'étais? Ou bien juste que ça veut dire que je dois juste déménager de maison? Ou, vous voyez ce que je veux dire? D'entrée, il faut déjà se poser une première question. OK. Ensuite, donc là, encore une fois, on va avoir la réponse à l'intérieur de soi et selon la réponse, je ne la donne pas, je vais dire que je ne la connais pas. Et donc, on prend sa décision par rapport à cette réponse-là. Et ensuite, je vais en revenir à la réponse tout à l'heure que j'ai faite à Yvette. C'est que même si, par exemple, on a fait un aller-retour, hein, ça m'est arrivé aussi, moi, il n'y a pas très longtemps, de faire un aller-retour, parce qu'il a fallu que je fasse cet aller-retour pour développer justement ce que je suis en train de développer en ce moment. Mais voilà, peut-être qu'il a fallu que je parte un moment pour vivre certainement pendant cette année-là. Vous avez, comment dire, vécu des choses qui vous ont apporté, que vous devez passer par là. C'est comme pour en revenir tout à l'heure à Yvette, où elle a le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision. C'est un peu la même chose que vous. Non, c'est jamais des mauvaises décisions. Jamais ce n'est des mauvaises décisions. Si vous l'avez prise avec le cœur. Et donc pendant ce voyage-là, comme ça, eh bien, vous avez été riche certainement de beaucoup d'expériences. Si vous réfléchissez, vous vous posez, vous avez les réponses, c'est certain. Et ensuite, à l'heure actuelle, c'est ça surtout votre question que vous devez vous poser, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça veut dire que je dois partir définitivement de l'endroit ou juste de l'habitation? Enfin voilà. Merci Isabelle. Et on pourrait presque se poser la question, mais justement, quand on est dans cette situation, c'est des fois pas évident d'entendre, comme tu disais, cette petite voix. Euh, Est-ce que je dois revenir où j'étais peut-être avant, ou est-ce que c'est juste une question d'habitation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider justement à écouter cette petite voix avec, on va dire, honnêteté? Ça, c'est... Mhm. C'est un mot important, tu as raison. Honnêteté et foi totale en ce qu'on va recevoir comme information. Encore une fois, sans rentrer trop dans l'atelier, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser, hein, on ne va pas paniquer, hein, même s'il y a les insectes de partout là-bas, quelle horreur, je plaisante. Mais bon, voilà, on ne panique pas, on reste calme pour ne pas prendre une mauvaise décision, justement. Et pas, parce qu'une mauvaise décision, ça va être une décision qui va être prise avec son mental et pas avec son cœur. Donc, la première chose à faire, encore une fois, la priorité, c'est d'éteindre le plus possible le mental. Hein, le mental, il va dire, mais non, je te l'avais dit, tu avais bien fait, et puis là, tu ne peux pas partir maintenant parce que là, tu n'as plus de sous, parce que tu vas faire ci, parce que ça. Non, non, ça, c'est le mental, stop. On ne pense pas au mental. Et d'ailleurs, on peut essayer de faire des méditations pour calmer un petit peu ce mental. Et donc, si... une chose d'ailleurs que vous pouvez faire très simplement, là je peux commencer à donner un petit secret quand même, là dans l'urgence, c'est qu'on peut se poser la question à l'univers quand on s'endort le soir, parce que ça c'est super, là le mental, il bouge plus là quand on dort le soir, ça c'est génial. Et demain matin, si vous avez une réponse, eh bien cette réponse, elle est la bonne. Et surtout, je vous en supplie, derrière, hein, vous allez vous réveiller, hein, 5 minutes, vous allez aux toilettes, vous prenez le téléphone, vous faites couler le café,
ouais, il y a le mental, il arrive, là, il te dit tout l'inverse de ce que quand tu t'es réveillé, de l'information que tu as eue. Ça, c'est sûr. Donc, vous restez bien dans votre réponse du petit matin, par exemple. D'accord. et donc, euh, et donc, voilà, pour répondre à ta question, on va dire, Mmh. sur ce sujet-là, sur le sujet des C'est là. insectes. Je souris un peu, je m'en excuse, hein, parce que c'est pour dédramatiser un peu l'affaire, mais j'imagine que c'est pas simple du tout. Mmh. Mais pour en revenir un petit peu à mon parcours personnel tout à l'heure, parce que bon, toute situation peut être très compliquée et très dramatique de la manière dont on va le vivre, vous voyez. Et donc, comme je dis tout à l'heure, quand on a le sentiment d'avoir pris quelquefois des mauvaises décisions, des décisions très très graves, eh bien, il faut continuer toujours d'avoir la foi totale et de continuer dans sa direction. Donc, par exemple, je vais en revenir donc à ma décision à moi lorsque j'ai décidé de faire ce coming out officiellement. C'est parce que dans ma vie, comme je vous l'ai dit, j'avais plein de synchronicités. Et puis, bah, moi, Isabelle, le marchand, chef d'entreprise, je faisais ça vraiment avec mes amis, hein, gratuitement, et puis pour m'amuser pendant les dîners. D'ailleurs, souvent, mes copines, elles adorent aller déjeuner avec moi parce qu'elles savent qu'elles vont avoir une consultation en direct. Voilà, comme là, la maman qui arrive, le papa, le truc et tout ça. Donc, mais donc tout ça, ça m'amuse énormément. Mais de là à en réfléchir et en faire vraiment un métier, c'est pas que ça me dérange de recevoir de l'argent par rapport à ça. C'est juste que moi, en tant que professionnel, comme je le suis, d'un seul coup, je mets en place une stratégie de développement parce qu'il faut quand même, c'est stratégiquement commercial, hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs, quand j'ai vu cette médium très connue, je pense qu'on peut quand même dire son nom, non, parce que ça expliquera d'autant plus la synchronicité qui est énorme. C'est que, comme je vous dis, elle est très connue et puis donc la liste d'attente pour le rendez-vous est très loin. C'est Anne Tufigo, qui est d'ailleurs passée chez vous, et c'est elle qui m'a parlé d'ailleurs de l'Académie Nouvelle Vie, de façon à ce que je puisse aussi me faire connaître, et puis on va dire plutôt partager mon savoir, on va dire, voilà. Et donc encore, alors là, c'est une synchronicité qui est énorme. Elle pourra l'attester d'ailleurs parce que c'est la réalité. C'est que donc moi je la connaissais par la télé, j'ai lu un peu ses livres et tout ça. Ça m'a permis de comprendre que d'ailleurs que j'étais pas si folle. J'ai jamais pensé que j'étais folle, mais que voilà, et puis que je suis pas non plus l'élu. Hein. Il y a plein de gens qui leur arrive la même chose, tout à fait différemment. D'ailleurs souvent les messages ne sont pas les mêmes, de même des fins. Ça c'est pareil, c'est un sujet qu'on pourra développer aussi un jour. C'est très très intéressant. Et donc je lisais il y a 3 ans de ça, puisqu'elle a 3 ans de délai d'attente pour une consultation. Il y a 3 ans de ça, donc là j'étais vraiment dans mes affaires, je vous le dis, il y a 3 ans, et parce que ça fait à peu près, voilà, un petit peu plus d'1 an que j'ai décidé un petit peu moins même, de développer Isabella. Et donc je lis son bouquin, tout ça, ça c'est intéressant, et tout ça, puis elle fait des consultes. Alors je regarde sur son site pour prendre puis je vois qu'il prend des rendez-vous. Je me dis bon, je sais pas pourquoi je prends un rendez-vous avec elle pour parler avec des défunts. Moi-même, je parle avec eux, mais bon, je sais pas, ça peut être intéressant. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris rendez-vous. Encore une fois, souvent, lorsqu'on est guidé comme ça par nos guides, il faut encore une fois, on n'écoute pas le mental. J'ai pas écouté mon mental là. J'ai pas besoin de l'avoir. Parler avec des morts, moi je sais, je communique, mais je m'en fous. J'ai eu ce sentiment-là. Prends rendez-vous avec elle. Je sais pas pourquoi, prends rendez-vous avec elle. Et donc j'ai pris rendez-vous et chaque année je reportais mon rendez-vous parce que c'est 3 ans. Et puis bah, les 3 ans, ils ont été là il y a à peu près un petit peu moins d'1 an. J'arrive effectivement, alors là, waouh, il y a 3 ans, je me disais, je vois pas pourquoi je prends ce rendez-vous. Et là, je me dis, waouh, je suis contente parce qu'effectivement, les synchronicités de la vie m'ont fait partir de là où j'habitais pour monter à Paris parce que sur Paris, je peux avoir beaucoup de contacts pour mettre en place, pourquoi pas cette activité. Mais encore, j'étais encore là en train de réfléchir et je sais pas, ici et machin et tout ça. Et puis, bah, j'avais ce rendez-vous. Et là, quand je suis montée dans la voiture, je me suis dit, encore une fois, c'est pas moi qui me parle, c'est comme quand je parle, là, ce sont les guides qui parlent. Et mes guides, ils m'ont dit, écoute, tu vas aller la voir, parce que j'avais plusieurs pistes. J'étais aussi
on m'avait sur d'autres affaires, encore dans les affaires, donc sur Paris, pour développer d'autres affaires. Et donc, mes guides me disent, écoute, tu vas aller la voir, tu vas écouter exactement ce qu'elle va te dire. Et si elle te dit que oui, c'est bien ce domaine d'activité pour toi, eh bien, tu y vas. Et si elle te dit que c'est Isabella, eh bien, tu vas y aller aussi et tu vas monter dans ta voiture et là, tu vas pas faire autrement que d'y aller. Et donc, je suis arrivée dans son cabinet, donc très rapidement. Alors elle m'a mis le dernier, parce qu'elle sait être très énergique, le dernier coup de pied dans les fesses, bien énergétiquement. Voilà, qu'il fallait absolument. Ma mission de vie, elle est là. De toute manière, si je ne le fais pas, je vais rencontrer des difficultés à longueur de temps et le chemin de vie, il est plus du tout fluide comme il a été quand j'étais dans les affaires. Quand j'étais dans les affaires, c'était très fluide. Là, c'était vraiment mon vrai chemin de vie. Mais quand d'un seul coup, c'était plus mon chemin de vie, je peux vous dire qu'on me l'a fait sentir passer. Et donc voilà, donc merci encore à elle. D'ailleurs, je lui ai dit plusieurs fois merci parce que je suis vraiment super heureuse de pouvoir partager tout ça, de faire ça. Et puis derrière aussi, j'ai eu aussi l'aide, et ça, ce sont vraiment des êtres de lumière. C'est Thierry Lancereau aussi, qui est souvent aussi sur votre chaîne, qui fait des conférences que j'adore aussi. Donc je l'ai consulté plusieurs fois. Derrière d'ailleurs Anne, qui m'avait donné le nom de Thierry. Et c'est pareil, moi aussi, je suis sur mon chemin d'apprentissage, moi aussi, je consulte. Voilà. Et puis, c'est pareil, il m'a parlé aussi de l'Académie Nouvelle Vie. Et vraiment, merci beaucoup à vous tous, à tous ces êtres de lumière qui sont les synchronicités sur mon chemin pour m'expliquer que je suis sur mon chemin, sur mon bon chemin de vie maintenant. Voilà. Wow, Wow. c'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. C'est la réalité. Merci, Ah, gratitude, toujours gratitude. merci et merci pour ces, ces partages, on va dire, je vais dire authentiques, non pas que le début n'ait pas été, mais on sent là plein de vie, d'ouverture aussi. Merci de t'ouvrir et de nous partager tout cela. Merci pour les réponses aussi. Harmonie de Soleil te Oui, remercie. voilà. Elle dit oui, que tu as bien raison aussi de rire, ça aide tellement, elle le fait aussi, bien sûr. Bien sûr, heureusement qu'on peut mettre de la légèreté. Merci Harmonie de Tout à Soleil fait. de nous rappeler. Eh bien, Isabelle, Oui, Charlotte. je pense que c'était une belle conclusion que tu nous as faite là. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, tu vas pouvoir aller plus loin le 20 septembre, donc à 20h30, pour justement nous aider à écouter davantage ces signes, cette voix, cet essentiel en nous pour justement suivre notre chemin de vie, ce qui nous inspire plus profondément. Et là, aller dans la pratique. Et tu as gardé le mystère, même si on a tous une indication pour ce soir, si on a J'ai envie de essayé poser aussi une un petit peu question. de garder le mystère, parce qu'on va pas tout dévoiler non plus. Voilà, on souhaite la bienvenue déjà aux personnes qui se sont inscrites, notamment Christelle. Et on se retrouve le vendredi 20 septembre avec Isabelle pour cet atelier. Donc, je remets ici dans le chat le lien si vous voulez vous inscrire. Et je rappelle que ce lien est disponible simplement en dessous dans la description pour justement avoir tous les renseignements sur cet atelier et vous inscrire. Voilà. Isabelle, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de se dire au revoir? Eh bien, oui, on a toujours quelque chose à rajouter, comme tu l'as dit, on a toujours quelque chose à rajouter. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis contente, c'est un gentil compliment et puis, ça me ressemble tellement. C'est vrai que je fais tout ça et je m'exprime toujours avec beaucoup de sincérité et avec mon cœur et encore une fois, là, je suis toujours, dans le cœur, dans l'amour inconditionnel, du tout et de tout. Et donc, je suis contente si ce soir, vous avez, vous tous, pu ressentir ça. Voilà. Et puis aussi, j'espère, n'hésitez pas à faire partager le replay aussi autour de vous pour tous les participants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à faire partager, à partager. Et puis, soyez nombreux à nous retrouver lors de cet atelier
prochain, au mois de septembre, le 20 septembre, comme tu as dit. Et merci beaucoup à vous tous de votre attention. Merci à toi, Charlotte. Et puis, merci aussi à toute l'équipe d'Académie Nouvelle Vie de m'avoir reçue pour cette première fois chez vous. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir également, Isabelle. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, peut-être pour ceux qui vont nous regarder en replay. Une belle continuation à vous. Merci encore pour votre présence dès le début de la rentrée. Et nous vous embrassons de la part de l'Académie de la Nouvelle Vie et à tout bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à très vite. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Au revoir.